Shalom, shalom, amis de Dieu, bonjour. Bonjour à vous tous connectés dans ce programme matinal de café spirituel. Je vous salue chaleureusement, chers amis connectés sur WhatsApp. Yeshua, c'est le nom qui donne la victoire. C'est le nom qui nous donne la victoire sur le pouvoir des ténèbres. Yeshua, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu dans notre histoire, Dieu qui marche avec nous, Dieu qui nous manifeste sa proximité et sa puissance. Alors je vous salue chaleureusement, chers amis connectés sur TikTok, sur WhatsApp et sur Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans l'émission Café Spirituel, la parole qui change les mentalités. Aujourd'hui, 4e jour. Pour ceux qui le savent, durant toute la semaine, nous baignons dans cette atmosphère de changement intérieur. Ce que je peux appeler un booster intérieur. Et la parole est en train de nous réveiller. Car la parole a ce pouvoir de réveil. La parole a ce pouvoir de nous remettre debout. Oui, debout Jérusalem et brille. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe le peuple. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Sa gloire sur toi est en vue. Yvette, Niki, idyllique, amis de Dieu, vous tous connectés dans ce programme matinal. Shalom. Dopevi, Théodore, Jean-Luc, Niki Lafleur, Maliane. Que le Seigneur vous bénisse, François, Françoise, Sheila, Solange. Debout et brille. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe le peuple, mais sur toi le Seigneur va se lever. Déclare la parole de Dieu, et sa gloire sur toi est en vue. Aujourd'hui, chers amis, nous allons continuer encore dans cette émission. Hier, souvenez-vous que nous nous sommes penchés sur les paroles du psaume 27, les versets 13 et verset 14, qui nous disent en substance: je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Et chers amis, pour ceux qui étaient à la campagne d'évaluation hier à Kégué, nous avons vu comment la rencontre entre Marie et l'archange Gabriel, ce qu'on appelle le mystère de l'Annonciation, qui est ensemble le mystère de l'incarnation. Nous avons vu comment Marie a dit oui au plan de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu a un projet merveilleux sur ta vie. Et frères et sœurs bien-aimés, nous commençons le ciel sur la terre. La terre est un avant-goût de cette grande félicité que nous verrons au ciel. C'est très capital, chrétien, de comprendre cela. Et ici, c'est l'église en marche. C'est l'église militante. Et le ciel, c'est l'église qui est glorifiée. Et chers amis, dans cette marche-là, nous commençons par expérimenter le bonheur auquel Dieu nous a appelés. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Excusez-moi, mais comprenez-moi vraiment. Il y a certains qui croient que Dieu nous a créés et que sur la terre, nous sommes là pour souffrir. Et puis,
nous irons au ciel. C'est-à-dire pour eux, la terre c'est le lieu de leur souffrance. La terre c'est le lieu où Satan règne. Et puis après, ils iront au ciel, là où se trouve Dieu. Si c'est comme ça, Jésus-Christ n'allait pas venir. Il n'allait pas venir pour mourir sur le bois de la croix, sur la terre. Par ce sacrifice, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons que le mystère de l'incarnation, la descente du Christ, est un mystère d'amour. Et Dieu est tellement grand qu'il peut se faire petit. Je lisais encore un commentaire du pape Benoît XVI hier, autour de la question du mystère de l'incarnation. Il est tellement grand qu'il se fait petit pour nous. Et je voudrais d'entrée de jeu te rassurer que Dieu t'a créé pour le bonheur. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Dieu t'a créé pour être heureux. Et ce bonheur commence sur la terre. Répète à toi-même, il m'a créé pour être heureux. Dieu veut mon bonheur. Et ce bonheur-là commence sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu rétablir l'homme dans le lien d'amitié qui a été brisé par le péché. Il est venu rétablir l'homme dans la grâce de la bonne santé. Entre-temps, Satan, par le touchement du péché, a semé la souffrance, a semé la maladie, a semé la disette, a semé le malheur dans le cœur des hommes. Et le Christ est venu nous sauver. La réalité du salut, c'est cela. Nous libérer du péché. Nous introduire dans l'amitié avec son papa. De telle sorte que nous puissions dire Abba Père, sans complexe, sans être bloqué par Satan. C'est ça le sacrifice de Jésus. Alors tu vois la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Avant de le voir finalement dans la félicité céleste. Avant de le voir à la parousie. C'est-à-dire la fin dernière. Mais tu commences par voir ce bonheur du Seigneur sur la terre. Toi qui me suis, je voudrais te rassurer que Dieu t'a créé pour être heureux sur la terre. Cela n'exclut pas le combat. Cela n'exclut pas l'adversité. Cela n'exclut pas le combat spirituel contre le pouvoir des ténèbres. Mais nous devons être rassurés que Christ, Jésus est venu à la terre pour nous introduire dans le bonheur céleste. Que nous puissions commencer par goûter à ce bonheur céleste ici-bas, à cette joie intérieure. Et le psalmiste dit, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia. Et le verset 14 dit, sois fort et courageux. C'est-à-dire un combat qui t'attend. Pour expérimenter ce bonheur pleinement, il y a un combat qui t'attend. Il ne faut pas croire que parce que tu es chrétien, l'ennemi ne tourne pas autour de toi. Il y a un combat à mener. Et ce combat s'appelle le combat spirituel. Voyez, chers amis, quand on lit le livre du prophète Josué, quand Dieu a choisi Josué, c'est Dieu lui-même qui a choisi Josué. Après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué et lui donne pour mission de conduire son peuple jusqu'en terre promise. Dieu va dire des paroles importantes à Josué. Sois fort et courageux. Veille à agir selon ma parole, mais sois fort et courageux. Ne te détache jamais de ma parole. Sois fort et courageux afin de réussir dans toutes tes voies. Et ce matin, chers amis, je voudrais que nous puissions nous inspirer
du livre de Josué chapitre 1, verset 1 au verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et très courageux. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Ne te l'ai-je pas dit, sois fort et courageux? Josué chapitre 1, verset 6 au verset 9. Alléluia. Dieu nous a créés pour le bonheur, mais nous avons un combat à mener pour saisir l'héritage, pour marcher selon sa volonté. Et en quoi consiste ce combat? C'est d'être accroché à sa parole. C'est de dire, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Cela n'exclut pas l'adversité. Cela n'exclut pas le combat de l'ennemi. Les ennemis ne vont pas diminuer. C'est pas ça, chers amis. Grande grâce, encore plus d'ennemis. Quand il dit Seigneur, bénis-moi. Quand il dit Seigneur, élève-moi. Autant élevé, il y a des ennemis élevés à ce niveau aussi. Nous devons le comprendre, amis de Dieu. Et David en est conscience. Tu dis, Seigneur, multiplie mes affaires. Autant tes affaires se multiplient, autant tes boutiques se multiplient, autant tes clients se multiplient, autant tes ennemis se multiplient. Mais, Dieu te dit, sois forte et courageuse. Autant tu réussis dans la vie, autant tes jaloux grandissent. C'est-à-dire, si tu as réussi seulement à Lomé, tu as des jaloux à Lomé. Quand tu élargis l'espace de ta tente, les jaloux aussi s'élargissent. Les envieux s'élargissent. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Le combat ne s'arrêtera pas. La jalousie ne s'arrêtera pas. Les coups bas ne s'arrêteront pas. Ceux qui seront là pour te torpiller ne s'arrêteront jamais. Mais, si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu rendras tes voies prospères. Que quelqu'un me dise Amen ce matin. Ce qui est important, accroche-toi à sa parole. Marche selon la vision de Dieu te concernant. Marche selon la façon dont Dieu veut que tu marches. Et le seul lieu que tu peux le trouver, où tu puisses le trouver, c'est dans sa parole. Alléluia. Ouais, autant tu fais les émissions, comme nous par exemple, les gens sont guéris. Il y en a qui sont contents, autant tes ennemis se multiplient. Nous devons être conscients de cela. Autant tu es béni et élevé, autant tu as des ennemis grandioses. Mais Dieu te dit quelque chose ce matin. Sois fort et courageux. Sois forte et courageuse. Car la parole de Dieu sera ta force. Sois fort et courageux pour atteindre le niveau élevé. On ne réussit pas en souriant. Pour réussir, frères et sœurs bien-aimés, on se sacrifie. Dans tous les domaines, c'est comme ça. On est dans la vie spirituelle même, ton degré de prière doit changer. Ton degré de sacrifice. Et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Mais si tu restes les bras croisés, si tu ne te bats pas spirituellement, si tu ne te mets pas sur la brèche devant la présence de Dieu, pour lutter contre un péché qui t'empêche d'évoluer, ce péché qui fait de toi un esclave, si tu ne mets pas tes genoux par terre, pour lutter et crier, demander au Seigneur, libère-moi, tu vas dire, c'est ma nature. C'est comme ça je suis né. Ceux-là que nous voyons, chers amis, qui réussissent dans les affaires. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui dorment à peine 4 heures. Il y en a qui dorment à peine 5 heures la nuit. Ils se réveillent. Ils se battent afin de remporter la victoire. Afin de réussir. Oui, j'entends des gens dire, je serai comme Bill Gates. Je serai comme Dangote. Hey, regardez bien les yeux de Dangote. Regardez son visage. C'est des gens qui veillent. Oui, on peut me dire, ils sont francs-maçons, ils sont tout. Entre tout autre, ils travaillent. Donc être chrétien, être courageux, travailler. Je vais prêcher. Je dors autour de minuit et 4 heures je suis debout. Il faut de l'abnégation, de la détermination dans la prière. Et la volonté du Seigneur va s'accomplir. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je réussirai par la grâce de Dieu. J'expérimenterai, tu expérimenteras la prospérité. Demain, 5e jour et 6e jour, je parlerai réellement de la prospérité. Mais la vraie prospérité commence par la pensée. Comment tu t'établis dans ta tête? Comment tu te regardes? De quoi as-tu pris conscience? Je peux tout par celui qui me fortifie. Es-tu conscient qu'il y a un géant en toi? Et ce géant, c'est Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. Tu dois te répéter tous les jours. Dieu est en moi. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu pour nous. Dieu en nous. C'est ce que nous dit le Concile Vatican II en parlant justement de l'Eucharistie. Eucharistie, Dieu pour nous. Dieu en nous. Dieu avec nous. Bien-aimé de Dieu, quelqu'un est en toi. De par ta foi en Jésus-Christ, quelqu'un demeure avec toi. Quelqu'un marche avec toi. Tu n'es pas seul sur ce chemin de la vie. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Café spirituel, la parole qui libère la grâce de Dieu sur l'univers. Café spirituel, un moment de grâce et de pleine bénédiction. Être conscient que Dieu est en moi. Répète maintenant, Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Et Jésus va le dire à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. De toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous sommes là dans les dernières paroles de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans ce combat que tu mènes dans ce village contre les sorciers, tu n'es pas seul. Ils se sont soulevés contre toi. Sois forte et courageuse. Ne baisse pas les bras, ma soeur. Il y en a qui disent, mais frère, j'ai prié 2 jours, 3 jours. J'ai prié, ça fait 6 mois. Frère, je suis fatigué. J'ai prié, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans, je suis fatigué. Toute ta vie doit être combat. De répéter tous les jours, Dieu est avec moi. Il ne m'abandonne pas. L'avenir sera meilleur. Demain sera meilleur. Cette maladie passera. Cette montagne se déplacera. Car Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Je marche de gloire en gloire. J'expérimente la victoire. Je suis fort. Fort plus que vainqueur. Par celui qui m'a libéré. Son nom c'est Jésus-Christ.
Je suis accroché à sa promesse. Il me bénit, chers amis, tous les jours. Prenez conscience, non seulement durant ces 7 jours, mais durant toute cette année, en vous appuyant sur sa parole. Jésus est à moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur ce péché qui me malmène pendant des années. J'ai la victoire dans ce combat, dans ce projet. Hortense, tu m'écoutes? Eliane, Sefako, est-ce que vous m'écoutez? Jeanne, Kunke, Rodrigue, est-ce que vous m'écoutez? Dieu est en nous. Il est avec nous, mais il est encore en nous. Et ce matin, je voudrais te rassurer de sa présence. S'il n'était pas avec nous, quelqu'un comme moi, comme ça, là, ne peut pas rester en train de prêcher, de prier avec les malades durant plus de 25 ans. Ok? J'allais être écrasé. C'est parce que le Seigneur est avec moi. Et non pas avec moi seul, mais avec toi, avec tout chrétien aussi, que nous pouvons oser crier vers le ciel. C'est ce qui s'est passé hier. Pour toutes ces guérisons, ces libérations observées. La sœur dit, pendant qu'on priait, mets la main là. Il y a certains qui ont suivi, non? Il y a une boule. Au nom de Jésus, touche, tu vas voir. Et progressivement, la boule disparaît. There is the power of our Lord Jesus Christ. Alors je viens te dire ce matin, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Tu n'es pas seul dans cette maladie que tu traverses. Même si les humains, les hommes, les membres de ta famille, tes proches t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si apparemment tout est clair, qu'il n'y a plus d'espoir, l'espoir est permis aux enfants de Dieu. Alors continue de répéter, je suis fort et courageux. Je suis forte et courageuse au nom de Jésus. Je remporte la victoire. Tu dois te le déclarer. Et quand tu le déclares, cela a un effet sur tout ton corps. C'est ça la foi en action, en déclaration. Je marche. Je quitte la paralysie. Et tu le quitteras. Ne te plains pas. Répète jour et nuit. Mes nerfs, recevez la guérison. Mes nerfs, recevez la puissance de Jésus. Tu dois te le répéter tous les jours. Même si apparemment les gens en te regardant se disent c'est fini. Oh Seigneur, tu touches mon corps. Oh Seigneur, tu libères ta grâce de guérison sur ces corps malades. Dans ces nerfs, ne dis pas c'est fini. Bats-toi, relève-toi en Dieu. Et dis Seigneur, tu me relèves, tu me libères de la maladie. Je ne suis pas malade. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. La volonté de Dieu par rapport à ma santé se réalise. Je marche dans la guérison. Je manifeste la guérison divine. Ma guérison contribue au témoignage, à glorifier Dieu. Alors si tu es paralysé tous les jours, tu essaies de te lever. Ne reste pas seulement cloué. Tu commandes depuis ton cerveau jusque sur tes nerfs pour dire au nom de Jésus. Non pas dans ma volonté Seigneur, mais selon ta parole, telle qu'elle est dite. Et tu dis Seigneur, ta volonté s'accomplisse pour moi. Forte et courageuse. Tu as entrepris pendant longtemps. Et les choses sont en train de traîner. Oh Seigneur, tu me relèves. Oh Seigneur, tu relèves maintenant ces personnes. Financièrement parlant. Tu les touches par la puissance de ta parole. Et dans ce café spirituel, tu les relèves, Seigneur. Père, tu libères ta puissance sur la vie. Ils ont envoyé des dévoreurs sur vos affaires, afin de faire chuter vos affaires. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que les écluses des cieux s'ouvrent pour vous maintenant. Et que la gloire de Yahvé, la gloire de notre Dieu, se répande sur vous.
Que la puissance de notre Dieu se répande sur tes enfants. Dieu te dit, je suis avec toi. Jésus nous dit, je suis avec vous. Que l'onction de l'Esprit maintenant descende. Que l'onction de l'Esprit maintenant vous localise. Que l'onction de l'Esprit maintenant localise vos maisons. Que l'onction du Saint-Esprit localise vos vies. Afin de vous faire marcher dans la gloire de Dieu. Père, mets-les en sécurité pour la gloire de ton nom. Et glorifie ton nom dans leur cœur, dans leur vie. Que tous ceux qui les verront disent, ils ont un Dieu vivant. Ils ont un Dieu puissant. Père, à la suite de la Vierge Marie, nous aussi nous disons qu'il me soit fait selon ta parole. Tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la présence de Dieu. Chers amis, marchons dans cette présence. Marchons dans cette bénédiction. À partir de demain, je parlerai de ce qu'on appelle prospérité. Il y a des gens, quand on dit prospérité là, ils ont de l'allergie. Si vous avez de l'allergie quand on parle de prospérité, ne vous connectez pas. Mais si vous aimez ce qu'on appelle la prospérité, et connaissez ce qu'on appelle la prospérité, selon Dieu, alors soyez connectés beaucoup à partir de demain. Car nous allons apporter la lumière nécessaire dans ces domaines-là, afin que les chrétiens comprennent la vérité de l'évangile. Il ne s'agit pas de l'évangile de la prospérité, mais il s'agit de notre Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Que le Seigneur répande sa puissance sur vous maintenant. Que le Seigneur répande sa puissance dans vos cœurs. Je vous invite à partager ce temps au maximum. Partagez, partagez. Je vois que beaucoup sont connectés, mais n'aiment pas partager. Il y a une prière que je vais faire pour ceux qui partagent les vidéos. Spécialement seulement pour eux. Afin que Dieu les bénisse. Parce qu'ils font œuvre d'évangélisation. Est-ce que tu vas partager maintenant? Ou bien tu resteras toujours comme ça? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Alors aujourd'hui, chers amis, partout où nous passerons, nous devons nous répéter à nous-mêmes, c'est l'exercice de la journée. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Je n'ai pas peur. Jésus est avec moi. La gloire du Seigneur est sur moi. Alors que le Seigneur te bénisse. Je dis sur Facebook, vous êtes dans le groupe Facebook, dans le groupe WhatsApp, partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent en profiter. Dieu marche avec moi. Telle est la parole de ce jour. Et comme je l'ai dit, le livre est prêt. Dans 2 semaines, nous allons prier en direct 7 jours avec les anges, comme ça, live. Et il est important de commencer par vous procurer le livre 7 jours de prière avec les anges, qui est sorti il y a de cela 72 heures. Déjà disponible pour ceux qui sont à Kégué, à la librairie La Gloire de Dieu à Didoadé. Et si plaise au Seigneur, demain je vous donnerai tous les points de vente, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur répande sa grâce dans nos cœurs. Et que l'Esprit Saint soit notre force et notre bouclier. Passez une agréable journée. Ceux qui sont dans la nuit, comme ceux qui sont aux États-Unis, dormez bien. Et répétez-vous ces paroles. Dieu est avec moi, je n'ai pas peur. Jésus est avec moi. Café spirituel. Café spirituel. La parole qui change les mentalités. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.